Histoire de vie et expérience humaine de l'apôtre, Hébel Pierre. Né un 23 novembre, quelque part en Haïti, Hébel Pierre grandit dans un environnement où la vie exigeait plus que la simple survie. Elle demandait courage, détermination et foi. Son expérience humaine, avant même sa conversion, est marquée par une alternance de réussites inattendues et d'épreuves profondes, d'opportunités serrées et de manques répétés. La capitale haïtienne fut son champ de formation, parfois brutale, parfois généreuse, mais toujours instructive. Sa rencontre avec le Christ n'a pas été un événement décoratif. C'était une rupture, une reconstruction, un appel intérieur qui bouleversait non seulement son avenir, mais son identité. Hébel Pierre devient alors un homme façonné par Dieu dans l'humilité, dans la nécessité, dans la dépendance totale. Dieu l'a tiré exactement de l'endroit où les hommes ne regardent jamais. Alors une autre question s'impose. Est-ce que 1 Samuel chapitre 2, verset 8 est le résumé de la vie de l'apôtre Hébel Pierre? Il retire le pauvre de la poussière et il relève l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les grands, pour beaucoup. La réponse est oui, non pas parce qu'il occupe une position élevée, mais parce que son histoire témoigne du mouvement de Dieu, de la poussière vers la destinée. Aujourd'hui, Hébel Pierre est reconnu comme un homme de Dieu, un visionnaire, un époux, un démonologue, un agent social, un gestionnaire de vision, un fondateur de plus d'une quarantaine d'églises en Haïti et dans le monde, l'initiateur d'Edva Solutions, un axe d'impact. Mais une autre interrogation demeure. Peut-on considérer Hébel Pierre comme une voix fulgurante et confirmée dans l'échiquier évangélique haïtien, ou court-il encore après une place au bord de la table spirituelle? La réponse se situe entre les deux. Oui, il est une voix émergente, percutante, marquante. Mais comme tout homme que Dieu élève progressivement, il poursuit encore la pleine manifestation de son appel. Et une dernière question essentielle. Que doit compenser un épigone de Joseph-Jacques Delors pour être détenteur d'un message authentique et véritablement aux affiches? La réponse est claire. Rester fidèle à son authenticité, continuer de laisser Dieu le sculpter, protéger sa voix et marcher dans la profondeur plutôt que dans la précipitation. Fondateur de la mission d'église de Dieu des vrais adorateurs, Edva. Sa vision, sa mission, ses valeurs, sa promesse, sa vision, élever une génération transformée par la puissance de Dieu, guérir les âmes, rétablir les familles, restaurer les vies, bâtir des églises solides et étendre un mouvement spirituel fondé sur la vérité, la délivrance et la croissance intégrale.